Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog au Futuroscope. Il y aura également de l'aquascope, donc c'est parti. Donc regardez, les jets d'eau sont en marche au niveau de Mission Bermude. Donc je ne sais pas si on va faire des tests, je vais surveiller, on ne sait jamais, parce que s'ils commencent à lancer les jets d'eau, ça veut peut-être dire qu'ils vont peut-être faire des tests. Donc je vais traîner dans le secteur pour surveiller ça. Un petit œil sur les temps d'attente de ce soir. Alors, extraordinaire voyage qui est en panne. Ça commence bien de ces jours. Chaque fois quand je reste 15 jours, de toute façon, il y a toujours un truc. C'est Objectif Mars qui m'intéresse. Il a combien? Attente, oui, attente. 28 minutes. Bon, fait le solo. Hein. Regardez, juste avant de l'embarquer, hein, juste. Oh. Ah, on dirait qu'il y a des wagons qui tournent pas par contre. Attendez, je vais regarder ça. Ça m'inquiète. Ah, si. Non, arrête de me faire des frayeurs comme ça dès le début parce qu'on va pas être copains, toi. Objectif Mars, il file un mauvais coton. Il me fait des frayeurs dès mon premier jour. Bon, je vais aller discuter avec lui. Je reviens. Allez, c'est parti pour Objectif Mars. Fil solo qui est plastifié. Bon, d'accord. Pourquoi pas. J'arrive. Allez, c'est excité. Il m'a vu arriver, il s'excite. Ah, elle est toujours là, mon affiche. Oh, il était énervé là, le petit Objectif Mars. Je sais pas, je lui ai dû le contrarier tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il me faisait des fausses frayeurs. Il était énervé, il n'a pas arrêté de tourner. J'ai volé, hein. J'ai carrément volé. C'est bien en plus au deuxième étage, c'est parfait, et il n'y a personne. Je valide. Allez, c'est parti pour Arthur, et je vous dirai à la sortie de tous les simulateurs comment je les ai trouvés. Ouais, bon, bah Arthur, je crois qu'il est fatigué, il est vraiment au bout du rouleau. Bon, je voulais voir si avec la nouvelle saison ça s'est amélioré, mais non, les simulateurs ils sont complètement cuits. La scène du crapaud, on le sent bien. Bon, c'est dommage parce que j'adore toujours l'attraction, mais voilà, c'est dommage que les simulateurs. Après, ils datent, hein, parce que le défi d'Atlantis, c'était déjà les mêmes simulateurs. Donc, bon, malheureusement, c'est un petit peu dommage. Donc voilà la crêpe burger. Donc, comme je vous l'ai dit, sinon le doute, je ne vais pas montrer. Du coup, voilà. Vous avez bien sûr les potatoes avec, la salade, comme toutes les autres galettes. Je vais chercher du coup ma crêpe au Nutella. Oh, je suis bien été gâté niveau Nutella. Puis j'aime bien parce que vous voyez, il a plongé dans l'assiette, on dirait une raie. C'est une crêpe raie. Donc ouais, tu vois, qui trouve ce nom-là, au lieu de crêpe Nutella, la crêpe raie. Voilà, je lui ai trouvé un nom. On va commencer à danser. Ah, c'est Daft Punk ça. Ah ouais, il y a foule. Bon, il n'y a que la moitié de robots, hein, ça, je m'en doutais un petit peu. Non, vous inquiétez pas, les explosions, c'est normal ici. Ouais. Si vous entendez des bruits bizarres ici, c'est Alex qui est en train de craquer encore. Elle a l'air soucieuse, Mélanie. Elle est toujours soucieuse en même temps. Aucun moment pour ça, il faudrait constituer la foule. Ça créerait un point de surchauffe. Et là, non, jamais. J'ai l'impression qu'Alex, il comprend rien à ce qu'elle dit. Ouais. C'est ça le jour de la présentation, ça me rend dingue. Ah ouais, c'est pas de chance, hein. Non, mais tu sais quoi, t'inquiète, tu vas en Je confirme, il n'a rien compris. Ça y est, ils ont remplacé le N de étincelle. Oh, c'était dommage, c'était marrant, le éticelle. Et regardez, on a le mapping qui est revenu à Objectif Mars également. Regardez. Eh ben, tout revient, c'est bien. Ça fait plaisir de revoir tout. Donc voilà, la serviette de l'aquascope. Elle est super grande, elle est très très bien. Donc franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Et regardez, du coup, je suis à mon BNB et là, j'ai rien demandé. Et ils m'ont mis la chambre encore Futuroscope. Vous voyez, je crois que maintenant, je suis repéré ici. Hein. Il y a un chasseur de tornades et il y a Léo devant moi qui découvre chasseur de tornades. Léo, tu es dans la meilleure attraction du monde, je rappelle. Sur la taille de l'enfant, sur sa taille. C'est sur la taille. Un 23. Quand il bande, on le voit plus. Ah ouais, carrément quoi. Ah oui. Alors, du coup, on vient d'avoir la sécurité. Avant, tu n'étais pas plus jeune que moi.
On évacue. Ah ok, ok d'accord. Bon bah écoute, au pire on fait comme ça, ouais, ça va. Bon, je te laisse Mélanie. Alors, t'en es où? Je finis de remballer mes outils et je suis... C'est dans 2 minutes, là. Ah bon? Attends, c'est pas demain? Ah, très drôle. À midi, on se fait une petite table d'Arthur, le premier de la saison. Donc là, on est carrément 10. Hein, donc je crois qu'on privatise le restaurant. Je vais pas vous faire un food tour complet. Je vous l'ai montré beaucoup de fois, Arthur. Par contre, je vais vous montrer quand même les plats que j'ai choisis. Bon, je vais commencer par le petit plateau de charcuterie pour commencer tranquillement. Enfin, tranquillement, j'ai pris quand même un truc de chaque. Hein. Bon, on va goûter ça. Bon, c'est traditionnel, donc si je vous dis rien, c'est que c'est aussi bon que d'habitude. Comme je vous dis, là, le food tour va être un peu plus express. Hein, comme je vous l'ai présenté déjà 50 fois. Alors du coup, j'ai repris une quiche. Hein, vous savez qu'à chaque fois, je lui donne une petite chance. Donc à Noël, il y avait de l'amélioration. Là, au visuel, ça m'a l'air d'aller. Petite astuce également, vous savez qu'ici, on dit toujours les quiches sont tendance à vite refroidir. Vous faites comme moi, je vais me prendre une assiette chaude. Ça permet de la maintenir un minimum au chaud. Donc voilà, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Alors, la quiche, il y a du mieux. Alors, on va pas être méchant, il y a du mieux. Elle est moins liquide. Je crois que c'était à Futuro Wind, le pire, c'était de l'eau. Bon, à Noël, ça s'est amélioré. Là, c'est pareil, ça s'améliore encore. Donc, bon point positif. La quiche s'améliore de mieux en mieux. Et l'assiette chaude, du coup, c'est vraiment efficace parce que là, pour le coup, je mange vraiment la quiche chaude. Mais voilà, comme je vous rappelle, prenez des assiettes chaudes au plat chaud, ça vous permet de maintenir la quiche à peu près. J'ai pris les petits Wiggles de poulet, donc c'est la première fois que je le goûte, du coup je vais vous dire ce que j'en pense. Là, comme c'est une nouveauté, je vais vous tester ça. Et après, comme d'habitude, des petites pommes de terre et des pâtes fraîches que je prends à chaque fois. Alors j'ai eu une frayeur parce que je voyais plus les tartes au citron, donc là j'étais prêt à faire un scandale, à voir le chef, à voir le directeur du parc, à voir tout ce que vous voulez. Et en fait, non, il y a un petit changement maintenant. Ils font, vous savez, comme je vous ai montré sur le restaurant du Grand-Duc, à l'hôtel des Trois Hiboux à CRX, ils font sous forme de verrine maintenant. C'était mon coup de cœur là-bas. Donc, si c'est la même version que là-bas et qu'ils sont aussi réussis qu'avant, donc des vraies tartes au citron que je faisais ici, j'ai hâte de tester ça. Donc, on verra ça au niveau du dessert. Pour l'instant, on s'attaque à ce plat-là. Donc je vous dis ce que j'en pense du poulet, ça me fait un peu peur, j'ai peur que ça soit épicé, alors moi je suis pas trop épicé. Donc je vous goûte ça et je vous dis ce que j'en pense. Alors les petits manchons de poulet, on va appeler ça comme ça sera plus facile. Ça va, ils sont bons, il y a un petit goût relevé mais alors très léger, moi qui n'aime pas tout ce qui est épicé, honnêtement ça passe crème. Voilà, donc ouais, c'est assez satisfait. Pommes de terre et des pâtes fraîches, c'est valeur sûre comme à chaque fois, donc là-dessus, rien à dire comme d'habitude. Alors quand j'étais tout à l'heure au plat chaud, il n'y avait plus de blanquette de veau, essayez, ils l'ont remis, vous savez qu'ici, c'est la valeur sûre également, et elle est toujours aussi bonne, elles font toujours en bouche, donc et j'ai repris 2-3 potatoes pour les accompagner. Donc là c'est vraiment de la gourmandise, parce que je sais que la blanquette ici est toujours très bonne. Alors voilà le dessert, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de tarte au citron, maintenant c'est sous forme de verrine. Alors tout à l'heure elle était bien... enroulé en haut, là, je pense qu'elle a eu un petit coup de chaud, ça fait un petit moment que c'est là-bas. Après, ça peut être très bonne quand même. J'ai pris toujours un petit verrine de fruits rouges, le moelleux au chocolat et le flan. En priorité, bien sûr, je goûte la verrine citron. J'ai peur. Hein. Moi, c'était tellement le coup de cœur la tarte au citron avant. J'espère que l'avoir transformé comme ça, c'est une réussite. Donc, je vous goûte ça tout de suite. Le reste, je connais, donc je ne vais pas vous faire un avis, c'est toujours aussi bon. Mais je vous goûte la verrine et je vous dis ce que j'en pense. Alors, cette verrine de tarte au citron, une pépite. Et ils m'ont fait peur. Hein. D'avoir enlevé la tarte au citron, je commençais à sortir les griffes. Là. Non, franchement, presque aussi bonne d'ailleurs que au restaurant Le Grand-Duc, au Trois Hiboux, comme je vous ai dit. Donc, bravo. Même si c'est plus en tarte maintenant verrine, je valide aussi, elle reste aussi bonne qu'avant. Donc, vous m'avez fait peur, mais c'est bon, me voilà rassuré. Et du coup, je vais en chercher d'autres après. La petite conclusion de la table d'Arthur. Alors, j'étais un petit peu déçu. J'ai trouvé le choix un petit peu plus restreint. Après, attention, là, on est en basse saison. Il y a peut-être, c'est pour ça, je pense qu'il y a un peu moins de choix. D'autant qu'en plus, c'est pas ouvert ce soir. Donc, je pense que c'est pour ça que le buffet est plus light. Après, ça reste bon. Hein, c'est toujours valeur sûre. Arthur, on est toujours bien servi. On mange toujours bien. Mais ouais, ce qui m'a choqué, c'est surtout les desserts. Les desserts, avant, tu avais la table remplie et là, wow, c'est presque divisé par deux. Mais c'était bon, hein. Comme je l'ai dit, au lieu d'une tarte au citron, maintenant c'est en verrine. Je l'ai trouvée excellente, aussi bonne qu'au Grand-Duc, comme je l'ai dit au parc ACRX. Donc voilà, on va laisser le bénéfice du doute que c'est la basse saison. Je retournerai ici quand ça sera vraiment la haute saison, voir si les buffets reviennent pleins comme avant.
Donc pour l'instant, voilà, c'est avec point d'interrogation. On attend de voir si ça va rester comme ça ou si c'est vraiment le motif de ma saison. Et là, ici, tu as déjà le mal de mer avant de commencer. Ouais. Allez, c'est parti. Trop de lumière ici. Extrêmement stylé. Et au départ, test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse suprême. 3, 2, 1, tout à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, macrogravité, test. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars. Regardez, on a les lapins qui sont sortis, ils sont 2. Non, c'est rare, hein, en basse saison qui sortent à 2. Donc voilà, alors, on a décidé, comme on est une dizaine là, ben, on va faire une photo de groupe. Ça va encore donner ça. Donc on va faire une petite photo de groupe et puis ben, on va encore passer. Il est trop joli avec son costard, donc allez, c'est parti. Voici le muséum des lapins crétins. Alors, regarde ce tableau-là. Regarde ce tableau-là, il va s'animer. Ah, attention. Voilà, ça c'est un avant-goût de ce qui t'attend dans l'attraction. Et là, c'est le... Regarde. Ouais. T'as même Bugs Bunny là. Ouais. Qu'est-ce que t'as à râler, toi? On t'entend râler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as? Ah là là, jamais content. Allez, on y va. Regarde la maman. Allez, après s'être fait crétiniser le cerveau, bon, de toute façon c'est habituel, ça fait... crétin de nature. Oui, non mais... Tais-toi, toi. On l'a pas beaucoup entendu sur le vlog. Ah, peut-être qu'avec le micro, vous l'avez pas entendu, vous êtes sauvés. Oui, bah pas lui, du coup. Donc du coup, on va faire l'hydrodynamo. On a une bonne surprise. On pensait qu'il était fermé pour la journée vu le magnifique temps qu'il fait aujourd'hui. Et en fait, des journées pour Normandie déjà. Non, mais j'ai ramené. Je lui apprendrai la géographie un jour. Du coup, ben, on a vu qu'il était ouvert. Oui, il y avait une marche. De toute façon, oui, parce que on n'a pas filmé à l'Aquascope, mais c'est vautré aussi à l'Aquascope, à l'Aquadynamique hier. Tellement. Mais j'ai pas vu cette marche, moi. Non, alors, pour ton excuse, moi je trouve d'ailleurs, mais je vous ferai une vidéo de l'Aquascope demain. Moi, c'est ça qui manque, les marches sont pas assez voyantes dans les bassins. Ah, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Donc, ça, c'est un point amélioré, de faire des petites couleurs ou une lumière, je sais pas, mais montrer, attention, oui, une marche. Quelque chose voilà. Qui puisse différencier le bassin. Parce que moi, plusieurs fois, je me suis vautré aussi. Hein, donc, je dis rien. Je me suis cassé un ongle.
Ça, c'est une femme. Oh, mauvais. Non, réaliste. Regardez, on a AD qui est dans la centrifugeuse, c'est quelque chose. Bon, attends, et c'est reparti. Ça va bien. En plus, on va le faire tomber. Regardez cette vue déjà magnifique. Vous avez le parc complet. Je vous remontrerai plusieurs fois, de toute façon. Regardez. Vous avez une vue d'ensemble. Je vais vous zoomer. Regardez, Mission Bermude, vous l'avez en, on va dire au complet, hein, quasiment. Regardez. Vous voyez tout Mission Bermude, là. Alors, il y a déjà, on était toute la troupe, hein, du coup, ils sont en train de visiter la chambre. Ouais. On va venir dormir avec toi. Ah ouais, bah là. C'est cool que j'habite à Poitiers parce que je ne peux jamais dormir à l'hôtel. Hey, bienvenue à tous, bienvenue au Futuroscope. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui et c'est une très belle journée qui commence. Si vous avez besoin d'une info, d'un conseil, n'hésitez pas à solliciter les équipes du Futuroscope. Elles sont partout sur le parc et surtout, elles sont là pour vous. D'ailleurs, un petit conseil entre nous, téléchargez l'appli du Futuroscope. Elle va vous être très utile aujourd'hui. Votre départ en visite est imminent. Alors dernière info, si vous prenez l'allée face à vous, vous irez vers Arthur l'aventure en 4D et Danse avec les robots. Si vous allez sur votre gauche, alors vous vous dirigerez vers l'extraordinaire voyage et la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Attention, votre visite commence. 3, 2, 1, bonne journée à tous sur Futuroscope. Donc, oui, ils m'ont bien confirmé. Hein. Du coup, Eclipse est joué maintenant que le week-end. Bon, c'est très surprenant, surtout que c'est une nouvelle version cette année. Ça aurait été bien de le mettre en avant même en semaine, parce que en semaine, justement, il y a beaucoup de personnes qui y vont pour être tranquilles. Et l'année dernière, ils font plus cette année, donc c'est très très surprenant. Car le fil d'attente reste toujours aussi magnifique comme d'habitude. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait étincelle, parce que comme je ne l'avais pas fait lors de la réouverture, du coup ça date de Noël. Ça commençait à faire un petit peu long. Hein, donc. Il y a l'étincelle qui nous retient en otage. On ne peut plus sortir. A few moments later. Bon, on va attendre. C'est excellent. C'est la première fois que ça arrive, ça. L'étincelle nous a libérés. Vous voulez rester avec nous. Hein. Bon, elle est tellement gentille. Un peu maladroite sur les bords. Bon, revenons aux choses sérieuses. Bon, non, les effets laser sont toujours parvenus. Par contre, l'eau est revenue. Mais c'est toujours ces effets laser qui sont plus là et ça perd énormément en immersion. Donc c'est parti pour mon petit objectif Mars. Est-ce que mon affiche est là? Le jour où il m'enlève l'affiche, je pète un câble. Est-ce qu'elle est là mon affiche ou elle est là? C'est bon, allez, c'est parti, direction objectif Mars. Allez. Oh, le kinéma qui s'est retrouvé à l'envers. On regardera les photos de l'autre côté en repartant. Les chaussons, j'adore. On va s'acheter des meubles, tu sais. Je me pose le temps de monter les marches. Ce lit est fascinant. Et qu'il est bien fait en plus. Alors le réveil, c'est pareil, pour travailler, tu travailles à quelle heure? Parce que tout à l'envers. Ah, c'est là la porte d'entrée. Elle n'est pas conseillée, c'est le point d'entrée. Hein. Ah, vous pouvez. Hein. On n'a pas le droit de courir, Alia. C'est dommage, la télé est éteinte.
Ils ont dû oublier d'allumer. Eh, c'est nouveau le panneau d'étincelle. Il n'y était pas. Sûr et certain. Ah, mais oui, mais c'est vrai que maintenant la Faméoscope ne fait plus partie du parc. Ils les ont virés. Alors c'est dommage parce que à la base la maison leur appartient. Donc du coup, bah, ils ont remplacé par des photos du parc. Oui, du coup, j'avais pas tilté ça. Ouais. Je viens de réaliser à l'instant. Donc la Faméoscope a totalement disparu de la maison à l'envers. Je comprends mieux pourquoi on ne les voit plus. Je vous refais une petite vue d'ensemble. On va redescendre en bas pour voir du coup l'autre côté des photos. Bon voilà, petit changement. Bon, c'est pas des changements de fou. Ah, j'appelle le café les petits jeux de société là. Même la gamelle du chien. Donc voilà pour cette maison à l'envers. Et puis évidemment, ce sera comme d'habitude en mode expert. Non, mode débutant, c'est mieux. Allez, c'est parti. Ah, scène connue ça. Danse et musique connues. Bon là du coup ils ont mis que la moitié des robots, donc la partie gauche n'est pas activée, c'est que les robots de droite, hein, parce qu'il n'y a pas assez de monde forcément. J'ai rigolé parce que je suis tombé à la sortie sur une personne qui faisait des petits sondages. En début de saison, ça arrive très fréquemment. Pas qu'ici d'ailleurs, dans tous les parcs. Et la question qui tue, ça fait combien de fois vous venez au Futuroscope? Comment te dire? J'ai arrêté de compter. Voilà. C'est bien, on n'arrive plus de poil. Je vais me mettre là, on est un peu tranquille.
regardez. Donc voilà, si jamais il pleut ou même qu'il fait froid, et ben voilà, vous pouvez vous abriter ici sur cette terrasse. Donc c'est très... De sortir de l'hydrodynamo, c'était vraiment pour finir de sécher les cheveux. Bon d'accord, mon excuse à des bidons, j'ai compris. Bon, donc je sors des yeux grands fermés version 2025, du coup une nouvelle version cette année. Bon, il y a des similitudes, hein, il y a des choses qui sont identiques. Donc le coup de la barque, du coup on l'a toujours. On est toujours en liberté, plus à New York maintenant mais à Tokyo. Donc, après il y a des petits nouveaux effets qui arrivent, il y a, voilà, la storyline a été un peu modifiée. Mais globalement, le parcours est resté pareil, sauf que voilà, il y a des nouvelles sensations qui se rajoutent à l'ancien parcours. Ceux qui ont connu l'ancien parcours, vous allez facilement, on va dire, vous repérer quand même, malgré que on est dans le noir complet, puisque vous allez reconnaître certains éléments, comme je l'ai dit, la barque, les lianes, le froid dans la cordillère, tout ça. Donc vous allez, je pense, vite vous retrouver. Donc moi, je n'ai pas été trop perdu. Les différentes étapes maintenant sont Zanzibar. Maintenant, du coup, on a toujours les crocodiles, mais on a aussi des singes, des léopards. Donc voilà, on a des nouveaux animaux qui sont arrivés. Ensuite, le centre-ville maintenant, c'est Tokyo, c'est plus New York. Donc après, le principe reste le même, on reste toujours en liberté. Et enfin, la dernière étape, eh bien, c'est la cordillère des Andes. Donc là, maintenant, c'est plus un yéti, c'est un sorcier maintenant qui veut nous courir après. Donc voilà. C'est globalement les petits. Donc voilà le menu. Donc en entrée, vous avez salade de Selenia, Kineball, Burrata Fun Experience, l'extraordinaire voyage de saumon. Du coup, c'est ce que je vais prendre. Donc c'est du saumon gravlax, saumon fumé, crème, cheese, saumon mariné au chou rouge et takaki de saumon. Et vous avez également l'astrochef. Donc je vous rappelle de ce restaurant, tous les plats ont des petits clins d'œil aux attractions du parc. En plat, vous avez des lamelles d'encormets snackés, pavés de saumon, noix de Saint-Jacques, tartare de bœuf au couteau, pièces de veau dans la carrée cuisson douce, entrecôte de bœuf et magret de canard.
Et enfin, dans les desserts, vous avez Mission Mars. C'est dommage, hein, c'est mon attraction préférée. Je prends même pas le dessert de Mars, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas dans le dessert. Vous avez également le tartare de fruits frais, tornade fruits et crème, les mystères de cacao, super dessert d'étincelles et le café gourmand. Donc voilà pour ces desserts. Et bien sûr, si dans les plats, il y a un qui vous dit, comme je vous l'ai dit, il y a également des pizzas, donc la prosciutto, la fromagie, du coup, c'est celle que je prends, donc c'est crème fraîche, épaisse, gorgonzola, mozzarella, fromage de chèvre, Ghana Padado. Oh, arrêtez avec vos noms compliqués, là. Et roquettes. Et vous avez également la kebab, la bread et la pepperoni. Donc, c'est parti. Je rentre et puis, on va encore se régaler puisque ce restaurant est vraiment très, très bon. Bon, maintenant, malheureusement, pardon, j'ai du mal ce soir. C'est le prix qui nous freine, hein, parce qu'il est bon, mais c'est aussi le plus cher. Mais on a la qualité, donc moi c'est ce que je dis toujours, ça ne me dérange pas de payer un restaurant cher si la qualité est là, et elle est là dans ce restaurant-là. Donc c'est pour ça que je voulais me faire plaisir ce soir pour vous le faire, et du coup vous le reproposer, car c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Allez, je vous montre un petit peu la déco. Regardez, là c'est les parapluies qu'on retrouve à l'entrée du parc. Donc, même dans le restaurant, non seulement les menus sont des clins d'œil aux attractions, mais également le restaurant lui-même. Merci. Donc vous avez l'extraordinaire voyage là-bas. Vous avez Danse avec les robots qui est juste devant moi. Les lapins crétins. Et regardez là-bas, vous avez même l'aéronavette, si vous voyez tout au bout. L'aéronavette qu'on trouve également dans l'extraordinaire voyage. Donc moi j'adore le cadre de ce restaurant. On a vraiment un clin d'œil du parc complet. Donc il est vraiment très bien pour ça. Et regardez même derrière, hein, vous avez encore des petits clins d'œil d'anciennes attractions. Même là, on a des tortues, on a des dinosaures. Et normalement, je regarderai à la sortie, si j'y pense à vous montrer, on a même un petit astronaute, donc en clin d'œil à Objectif Mars. Donc voilà l'entrée, l'extraordinaire voyage de saumon. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est 4 saumons cuits différemment. À chaque fois je le prends, ça tombé par terre. Tout simplement, moi qui suis amoureux du saumon, là on en a 4 différents. Et c'est à chaque fois un pur régal. Et en plus, c'est très 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 bien présenté. Bon, le voyage s'est bien passé, hein, de cet extraordinaire voyage de saumon. C'est une pépite cette entrée. Voilà, il n'y a pas de mots. Tous les amoureux du saumon, prenez cette entrée, vous allez vraiment adorer. Allez, après voyage avec le saumon, et on part en Italie maintenant avec la pizza formaggi. Donc plein de fromage à la base italien justement. Donc je l'avais pris une fois, elle était très 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 bonne. Moi ce qui me faisait peur la première fois c'était le chèvre, parce que je suis pas fan de chèvre. Et en fait j'avais adoré, donc c'est pour ça que je renouvelle du coup avec celle-ci, parce que je m'étais tellement régalé que du coup on réitère. Donc c'est parti. Bon voilà, la fromagerie est déjà partie. Enfin moi je l'ai fini, hein, vous inquiétez pas. Ce qui est bien ici c'est que les serveurs sont très rapides, c'est-à-dire qu'à peine fini, hop ils débarrassent déjà. Donc comme ça on n'a pas les assiettes qui traînent, ça c'est très bien. Elle était très très bonne, hein. Alors il y a un fromage, je ne sais pas c'est lequel exactement, qui était bien relevé. Mais au contraire, ça donnait encore plus de goût à la pizza. Et elle était franchement très très bonne. Je me suis vraiment régalé. Du coup, on attend le dessert, je ne sais plus le nom, tornade, fruity, quelque chose comme ça. Donc un clin d'œil à chasseur de tornade, et c'est un dessert à la base de citron. Donc on attend ça. Du coup, je vais le découvrir. Je ne l'ai pas encore goûté celui-là. Donc comme j'aime bien le citron, normalement, on ne devrait pas être déçu. J'ai hâte de voir la présentation du coup avec le clin d'œil chasseur de tornade. Oh là, la beauté du dessert. Alors je m'attendais vraiment pas à ça. Juste magnifique visuellement. Je ne sais pas si c'est bon, mais alors visuellement, c'est une beauté incroyable. Franchement là, je suis scotché. Alors écoutez, c'est un énorme coup de cœur. C'est juste incroyable comme dessert. Donc je vous explique un petit peu du coup ce qu'il y a. Ici c'est du mélange de meringue et barbe à papa. Là, vous avez des petits mélanges de fruits rouges. Et là, au milieu, c'est une espèce... alors, du milieu, c'est la chantilly. Et sur le tour, c'est une espèce de biscuit un peu glacé au citron. C'est incroyable. Incroyable ce dessert. Je suis vraiment scotché. Comme je vous dis, tant visuellement que au niveau gustatif, il est incroyable. C'est un énorme coup de cœur, en tout cas. Alors attendez, je n'avais pas été jusqu'au bout parce qu'au-dessus c'est de la chantilly. Là c'est une espèce de mousse qu'il y avait après à l'intérieur. Mais regardez, on a encore du fruit rouge au-dessous. Donc on dirait une espèce de coulis. Ce dessert est dingue.
Complètement dingue ce dessert, incroyable. Alors je change, je le regarde d'en bas. J'ai jamais regardé le spectacle nocturne d'en bas. Je vais voir ce que ça donne. On va être tout près comme ça, donc ça va changer un petit peu. Donc. Votre grand spectacle nocturne, la Clé des Songes, va débuter dans quelques instants. Lady. Mesdames, messieurs les enfants, je vous présente le docteur Ada Montgomery. Ada est une chercheuse et une talentueuse scientifique du Futuroscope. Elle va tenter ce soir de faire démarrer devant vous son incroyable invention. Bon, jusque-là, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais elle a inventé un vortex qui devrait nous permettre d'explorer l'espace et le temps au-delà du réel. Un vortex d'énergie, source de lumière. Je vous invite donc à encourager notre savante Ada en l'applaudissant bien fort. Alors, d'abord, il faut atteindre la vitesse de la lumière. Maintenant, je calcule la courbure de l'espace-temps, accélération des nanoparticules. Voilà, on y est. Qu'est-ce que c'est? Elle? Allez, allez. Oui, oui, allez. Qu'est-ce que c'est? Eh, vous avez entendu? On m'appelle. Ça marche. Ça marche. Et c'est la clé des songes qui vous permet de rêver. La clé des songes, c'est la souveraine du monde des rêves. Et elle a disparu. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir rêver alors? Vous allez faire de plus en plus de cauchemars. De gros cauchemars. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est gros cauchemars. Mais c'est lui qui veut faire nos pires cauchemars? Oui, il veut prendre le pouvoir sur vos nuits. Retrouvons la clé des songes. Grâce à elle, nous pourrons rétablir l'équilibre entre bons et mauvais rêves. Où sommes-nous? Ce jardin magnifique, c'est le rêve d'un paradis terrestre. Avec moi, pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez mon placard, regardez sous mon lit. Il n'y a plus de repos, mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis votre pire cauchemar.
reste pas là. renaître l'espoir. Des songes, je suis la clé. Des rêves, je suis la fée.
encore un séjour incroyable. Déjà avec tout le groupe ce week-end, donc je pense à Balou et compagnie, Discovery Ride, French Park, Ethan, Future Office. Bon, j'espère que j'en oublie pas. Fabien, on était tellement nombreux. Désolé si j'en ai oublié, mais je pense pas. En tout cas, tout le groupe on a passé vraiment un week-end de folie. Et puis j'espère qu'on va remettre ça très très vite. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite. Bisous tout le monde et à bientôt.